Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une bataille méconnue, celle de la Gudina. Elle se déroule durant la guerre de succession d'Espagne, conflit ayant opposé plusieurs puissances européennes de 1701 à 1714, à l'image du Portugal, de la France, de l'Angleterre. L'enjeu de cette guerre est la succession au trône d'Espagne, et à travers elle, la domination de l'Europe entière, suite à la mort sans descendance du dernier des Habsbourg d'Espagne, Carlos II. Dernière guerre de Louis XIV, elle permet à Philippe V, petit-fils du roi Soleil, de monter sur le trône d'Espagne, impliquant un renoncement au trône de France, condition ne permettant pas une union aussi étroite que celle espérée par Louis XIV, mais donne néanmoins naissance à la dynastie des Bourbons d'Espagne, régnant toujours aujourd'hui. Engageant les armées françaises et espagnoles de Jacques Ier Fitz-James, duc de Berwick, fils naturel du roi d'Angleterre Jacques de Stuart, aux forces portugaises, anglaises et hollandaises, commandées par Don Antonio, Louis de Souza, marquis de Minas, et de Henri de Massue, comte de Galway. Les Anglais ne sont plus présents que dans le nord-est de l'Espagne. Henri de Massue, comte de Galway, presse Londres d'envoyer des renforts. L'Angleterre envoie 25 000 nouveaux soldats en Espagne. Les troupes de meilleure qualité sont envoyées au Portugal pour reprendre les territoires perdus dans les années 1707, sous les ordres du comte de Galway lui-même, et le reste part en Catalogne. Les deux généraux tiennent réunion pour préparer une offensive en vue de conquérir Madrid, capitale espagnole, et lieu de présence de Philippe V, le roi d'Espagne. Cette fois-ci, ils ne prennent pas de risques et avancent avec une puissante armée, plus puissante que ce que les Espagnols ne peuvent leur opposer. Philippe V combat désormais seul, car Louis XIV a retiré ses troupes pour combattre en France au vu des défaites qu'il subit sur le continent face au duc de Mabrouk et du prince Eugène de Savoie. Près de la frontière nord, l'armée anglo-portugaise entre en contact dans la plaine de la Gudina avec les avant-gardes de la cavalerie espagnole. S'approchèrent de la plaine en avançant avec leur cavalerie afin de profiter au maximum de l'effet de surprise et de la vitesse et de l'impact de la cavalerie. Sont déployées les troupes du marquis de Frontera, mais ces troupes, ne parvenant pas à apercevoir l'infanterie espagnole, n'étant pas encore arrivées sur le champ de bataille, contrairement à la cavalerie, rendant difficile l'élaboration d'une tactique. La première ligne est commandée par le comte de Saint-Jouan. La seconde, regroupant les Anglais sous les ordres de Henri de Massue, les Anglo-Portugais étirent cette aile pour profiter au maximum de leur supériorité numérique et déborder l'aile adverse espagnole. Le marquis d'Hubert ordonne au marquis d'Antonia, qui commande la cavalerie du flanc droit espagnol, d'attaquer les Portugais de la première ligne. Elle voit s'imposer la cavalerie espagnole, bien entraînée et très expérimentée, contre la ligne portugaise, qui sous les ordres d'Henri de Massue était tirée au maximum pour prendre à revers les Espagnols, rendant la ligne, cependant, vulnérable à une charge de cavalerie, car au lieu de contenir l'attaque avec les secondes lignes, les hommes se retrouvent à 1 contre un cavalier lancé à pleine vitesse, faisant rompre naturellement la ligne portugaise. Le comte de Saint-Jouan tente de réorganiser son infanterie, mais échoue et fut capturé. La cavalerie espagnole capture également une batterie d'artillerie portugaise. Afin de reprendre les canons avec 3 régiments, les dragons espagnols mettent pied à terre et engagent les Anglais, qui s'avancent imprudemment alors que la cavalerie espagnole avait la maîtrise du terrain. Henri de Massue, commandant en chef des armées anglaises et portugaises, monte alors sur un cheval et prend la fuite. Lord Byron et le général Pierce sont capturés. Les 3 régiments sont quasiment anéantis. De l'aile gauche anglo-portugaise, en tuant 1500 hommes et en capturant 1000. À ce moment, la bataille prend la tournure de retraite générale. La première ligne de l'aile droite anglo-portugaise prend la fuite, ainsi que la seconde. Le centre allié, qui n'avait plus de cavalerie, prend également la fuite, avant même que l'infanterie espagnole n'arrive sur le champ de bataille. Les Anglo-Portugais laissent sur le terrain tout le matériel, tous les canons, retournant au Portugal. Ils perdent 2000 hommes et plus de 3000 prisonniers, dont les principaux chefs militaires, à l'exception de Henri de Massue, qui s'est enfui. 17 pièces d'artillerie sont capturées par les Espagnols. Beaucoup de munitions et tout le matériel ont été également perdus. Quant à eux, ils perdent seulement 400 hommes,
se désorganisant lors de la poursuite, évitant des pertes encore plus lourdes aux Anglo-Portugais. Les Espagnols ne surent pas exploiter leur victoire et n'ont pas poussé plus loin leur avantage acquis lors de la bataille de la Gudina. Comme on l'a vu, la bataille de la Gudina est un événement se déroulant sur le théâtre espagnol durant la guerre de succession d'Espagne. Cependant, cette victoire espagnole sur une armée anglo-portugaise bien supérieure en nombre est éclipsée par les autres événements durant la même année. En effet, en 1709, on peut observer la bataille de Malaplaquet, où le maréchal de Villars repousse les forces de John Churchill, duc de Marlborough, et du prince Eugène de Savoie, qui tente d'envahir la France. Ou encore la victoire du tsar Pierre le Grand à Poltava contre le roi de Suède Charles XII. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Pour connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Merci à tous.